Les logos des grandes marques sont à première vue tout ce qu'il y a de plus insignifiant, et pourtant quand on s'y attarde un peu, on découvre des choses incroyables. Aujourd'hui, nous allons voir 8 logos de grandes marques qui cachent des secrets étonnants. C'est parti. Le logo de LG n'a rien de spécial au premier abord, sauf qu'en bougeant celui-ci, on peut y dessiner un Pac-Man. Si vous ne l'aviez pas deviné, je ne vous en veux pas, rattrapez-vous sur le prochain. À première vue, le logo Amazon représente un sourire, mais si on y regarde de plus près, ce trait jaune indique en fait une flèche. La signification est simple, sur Amazon on trouve tout de A à Z. Plutôt ingénieux. Fondée en 1994, l'entreprise a depuis bien grandi et dépasse maintenant Walmart niveau rentabilité. L'histoire du logo de la RATP remonte à 1991, date à laquelle il fut pour la première fois présenté à la presse. Le PDG de l'époque, Christian Blanc, expliqua en détail le logo qui ne tarderait pas à orner les autobus, métros et autres tramways de l'époque. Le cercle vert jade exprime la région Île-de-France. Il est ouvert car nous avons une activité internationale très importante. La ligne bleue représente la Seine, mais aussi un visage généreux qui regarde vers l'avenir. Le logo peut également être vu d'une autre façon, le bleu symbolisant la profondeur du ciel, ou encore le vert évoquant l'eau, symbolisant la fluidité. Quand on regarde le logo de Carrefour, rien de spécial ne saute aux yeux, et pourtant il s'y cache une astuce visuelle plutôt intéressante. La lettre C se dessine entre les deux blocs de couleurs, représentant la première lettre du nom de l'enseigne. Ah, les plus gourmands connaissent sûrement ce chocolat. Créé par la maison Tobler, vous connaissez sûrement son nom, mais savez-vous ce que représente son logo? À première vue, ce n'est qu'une montagne, qui représente d'ailleurs le mont Cervin. Ce mont, qui est un des symboles de la Suisse, est représenté sur l'emballage de 1970 à 1987. Les années suivantes, il sera représenté par un triangle bleu et blanc, jusqu'en 2000 où la fameuse montagne reprend sa place. Maintenant, si vous regardez plus attentivement, vous pourrez apercevoir un ours. Cet ours est tout simplement le symbole de la ville de Berne. Jean Tobler y ouvre son premier magasin en 1867. 40 ans plus tard, quand un des fils de Jean Tobler, Théodore, et son cousin Émile sont en voyage en France, ils découvrent le nougat. À leur retour, ils inventeront le Toblerone, qui fut au passage la première barre chocolatée de l'histoire. À première vue, le logo FedEx est tout ce qu'il y a de plus classique, mais en y regardant de plus près, on peut y apercevoir une flèche cachée. Je vous laisse la chercher. Toujours pas trouvé? Regardez entre les deux dernières lettres. La signification de cette flèche est simple, le mouvement et la vitesse, ce qui est la marque de fabrique de l'entreprise. Sa réputation étant basée sur sa ponctualité et sa rapidité à livrer ses clients partout à travers le monde. Coca-Cola, sans doute une, voire la boisson la plus connue au monde, mais savez-vous ce que cache son logo? Parlons tout d'abord du premier. Si vous regardez bien, on peut y trouver 3 numéros 6. Je pense que tout le monde connaît la signification de ce symbole, on ne va pas rentrer dans des théories farfelues, mais enfin, vous êtes prévenus. Le deuxième symbole est beaucoup plus subtil et pas du tout voulu par la marque. Dans le 0 de Coca-Cola, si l'on regarde attentivement, on peut y apercevoir le drapeau du Danemark. Quand votre inconscient vous trahit au profit de la malbouffe, c'est au logo du McDonald's qu'il vous faut penser. En le regardant de plus près, qu'est-ce que vous évoque le logo du McDo? Rien? Bien ne vous en faites pas, pour McDonald's c'est pareil. Cette lettre M jaune était à la base censée représenter uniquement l'initiale de l'entreprise. Mais selon le psychologue Louis Cheskin, ce M cacherait en fait un symbole freudien évident. Inconsciemment, nous y verrions tout simplement une paire de seins nourriciers. Ah bah oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, se remplir le bide de cheeseburger, frites et autres Happy Meal reviendrait en fait à assouvir un besoin primaire, téter le sein de sa maman. C'est ce qu'on appelle un coup de bol phénoménal pour la multinationale qui avait d'ailleurs comme plan de changer son logo dans les années 60. Heureusement pour eux, Louis Cheskin, qui travaillait à l'époque comme consultant design, leur expliqua rapidement l'avantage de ce logo. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On n'oublie pas la petite chaîne secondaire à papa, c'est de l'unboxing et autres surprises, je suis sûr que pour les petits curieux ou les petites curieuses, cela vous plaira énormément. Passez tous une bonne soirée et à bientôt.